Voilà, on va commencer notre réunion, on va prier le Seigneur. Hein, que Dieu soit béni. Merci à Dieu pour nous accorder ces moments une fois de plus, hein, pour nous accorder sa grâce. Merci à Dieu car ce soir il nous a envoyé des messagers. Alléluia. Hein, nous recevons nos frères avec leurs compagnes, ce sont eux qui vont faire le programme. Notre frère Messon nous prêchera le bon conseil de la parole de Dieu. Alors profitons ensemble. Profitons ensemble ce soir de tout ce qui va être fait, tout ce qui va être dit. Alléluia. Afin que Dieu puisse semer dans nos cœurs de bonnes choses. Amen. Amen. Alors on prie le Seigneur, je prie avec vous et ensuite je laisse la place à la chose. Ouais, que Dieu le bénisse. On prie ensemble. Seigneur, nous voulons te louer, t'adorer, te dire merci. Merci pour ces moments, Seigneur, que tu as préparés d'avance. Merci parce que nous pouvons compter sur toi. Merci Seigneur parce que tu es celui qui connaît le chemin des cœurs. Seigneur, rien ne t'est caché. Je te prie pour chaque personne ici présente ce soir, Seigneur, car tu connais les besoins et les nécessités de chacun. Seigneur, réponds à nos besoins, nous t'en supplions. Utilise nos frères et nos sœurs que tu nous as fait, Seigneur, la grâce d'avoir ce soir parmi nous. Seigneur, merci de les utiliser. Tu béniras ton messager pour nous, qu'il puisse nous délivrer ce message, Seigneur Dieu, et que ces cantiques soient remplis de l'Esprit. Seigneur mon Dieu, que tout ce qui se passe soit conduit par toi et par ton esprit. Seigneur, à toi soit la gloire et à toi seul. Et nous te disons merci, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Je bénis le Seigneur encore une fois de pouvoir nous retrouver dans ce lieu. De pouvoir encore entendre la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est efficace, c'est celle qui parle à nos cœurs, qui parle à nos vies. C'est celle qui bénit nos âmes. C'est ce que nous avons besoin en vérité. Cet après-midi, je pensais à quelque chose chez moi. Je me disais, l'homme peut aller dans divers endroits pour être joyeux, chercher un petit moment de réconfort. Mais là, ce soir, on est au meilleur des endroits. Amen. Et en vérité, je vous le dis de tout mon cœur. On est au meilleur des endroits, vous savez pourquoi? Parce que Christ est parmi nous. Alléluia. Il est celui qui connaît nos cœurs, celui qui bénit nos vies, celui qui façonne nos vies, celui qui agit dans nos problèmes, celui qui nous relève quand nous sommes affaiblis, quand nous sommes fatigués. C'est un Dieu merveilleux en vérité. Et la parole de Dieu va dire ainsi, il vaut mieux passer 1 heure dans ses parvis que 1000 ailleurs. Et maintenant, aujourd'hui, en tant que chrétien, je l'ai compris. Amen. Quelle importance de passer 1 heure dans le parvis de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Alors sans plus tarder, on va prier encore ensemble. On a des requêtes de prière qui sont importantes, Seigneur. C'est des personnes qui s'attendent à la gloire de Dieu. Donc on va présenter la tire de Gabriel, qui passe aussi des moments compliqués. La compagne de Jackie, de l'ancien. Une cousine de Daniel, un étudiant qui était avec moi, un candidat. Mes parents. Et l'hijo de pilote. Et también la mujer de Picone también, qu'il faut prier pour elle. Donc je pense en vérité, vu qu'on est en train de passer 1 heure dans les parvis de l'Éternel, et vu que lui il est capable de faire tout au moment présent, alors on va en profiter. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Pour le beau-frère Taming Anini, que Dieu puisse le bénir là où il se trouve. Le Seigneur connaît tout, mon frère. Amen. Sans plus tarder, Gabriel, s'il te plaît, mon frère, je présente ces requêtes. Amen. Dios, Señor Padre, mi alma te alaba y te glorifica. Sí, Dios. Dios, Padre, estoy contento, Dios mío, de poder estar en tu casa con Aleluya. Señor Padre. Te pedimos y te rogamos todos juntos, Dios mío, Señor Padre, con una sola voz, Dios mío, una sola meta, Señor Padre, Aleluya. de presentarte, Dios mío, los enfermos, Señor Padre. Oh, yo no conozco cada caso, Dios mío, Señor Padre, pero tú conoces toda cosa, Dios mío, Señor Padre. Yo sé que tú eres un Dios vivo, Dios mío. Tú no eres un Dios solo, Dios mío. Escucha la oración de tus hijos, Señor Padre. No hay enfermedad que te aguante, Señor. Nosotros tenemos un Dios, Señor Padre. Que todo puede, Dios mío. Tú eres el Dios de aleluya. Una sola gota de tu sangre. Oh, que esas personas son sanas, Dios mío. Aparte te presento en mi guía, Señor Padre. Oh, tú ves la necesidad que ella tiene, Señor Padre. Tú ves la que se encuentra en el hospital, Dios mío. Oh, Espíritu Santo. Esta visita, Dios mío. Oh, bendice, Señor Padre.
Seigneur. On continue à prier le Seigneur. Pépé, s'il te plaît, mon frère, tu pries le Seigneur. Alléluia. Je vais chanter un cantique, on continue à prier le Seigneur. On est dimanche, on prend un peu de temps pour la prière. C'est tellement important en vérité la prière. En vérité, je vous le dis, sans prière, il n'y a rien. À chaque fois qu'il y a eu une bénédiction à travers la parole de Dieu, est-ce qu'il y a eu une demande? Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu une conversation qui s'est faite avec le Seigneur. Le Seigneur, à plusieurs reprises, m'a demandé: que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse pour toi? Et ce soir, le Seigneur voudrait te poser cette question à toi. Que veux-tu que je fasse pour toi? Alors on va prier le Seigneur. Alors on chante avec moi, les frères, Dieu est là. Amen. Amen. On croit que le Seigneur est parmi nous. Alléluia. Sais-tu que sans Jésus tu es perdu? Et maintenant, au tout début que je venais dans les réunions et que j'entendais ce cantique, en vérité, j'étais béni dans mon cœur, mais je ne comprenais pas tout. Je ne comprenais pas tout, puisque j'étais loin de la grâce de Dieu. Peut-être ce soir, tu es dans cette position. Peut-être tu te dis que le Seigneur, c'est pour ton voisin, c'est pour les serviteurs, c'est pour celui qui est converti, c'est pour celui qui est baptisé. Il te semblerait que pour toi c'est dur. J'aimerais t'encourager. J'aimerais t'encourager parce que j'ai été dans cette position moi aussi. J'ai été tellement longtemps dans cette position. Mais un jour j'ai ouvert mon cœur à Dieu. Et puis j'ai pris ce cantique à cœur, en vérité, je l'ai pris à cœur. Et je me suis dit, moi aussi, alors j'aurai le droit d'être béni. Moi aussi, j'aurai le droit d'être sauvé. Moi aussi, j'aurai le droit de rentrer au ciel. Moi aussi, j'aurai le droit de faire comme eux. Ah ben laisse-moi te dire que oui, tu as le droit. Alléluia, puisque le Seigneur l'a fait pour moi. Et vous allez entendre des témoignages. Le Seigneur ne l'a pas fait que pour moi. Il a fait pour beaucoup d'autres personnes. C'est ça le but des réunions. Alors je vous encourage ce soir. Amen, gloire à Dieu. Alors sans plus tarder, on rentre dans le programme. Et je vais appeler Andy pour un témoignage. Bénis-le, son bœuf. Que Dieu la bénisse. Amen. Bénis-la, son bœuf.
Oh la gloire, oh la gloire, Jésus. Moi, j'ai pas grandi dans un foyer chrétien, pas du tout, mais j'ai grandi dans un bon foyer. J'ai manqué de rien et on était bien comme ça. Et puis des chrétiens autour de nous, il n'y en avait pas et on ne se posait pas de questions parce que pour nous c'était normal. On était une famille qui n'avait pas trop de problèmes. On n'était pas riches, mais on n'était pas pauvres et puis on faisait un peu ce qu'on voulait. Donc moi, la vie elle était normale, je manquais de rien. J'ai resté longtemps tout seul dans le foyer de mes parents, j'avais pas de frères et sœurs. Et puis du coup, voilà, moi j'ai grandi comme ça avec des parents qui me donnaient tout. Et puis je croyais que tout le monde vivait comme ça. Je me suis jamais posé la question s'il y avait des gens qui vivaient plus malheureux ou mieux. Pour moi, ma vie était bien. Et puis un jour, dans la famille de ma mère, il y a un de ses cousins qui s'est converti, qui a rencontré le Seigneur. Alléluia. Et puis ce cousin, à chaque fois qu'il venait chez nous, il parlait de Dieu. Et puis moi j'étais petite, j'avais peut-être 8-9 ans. Mais dans mon cœur d'enfant, quand il venait chez nous, ce qu'il disait, ça m'intéressait. Et j'étais attentive à ce qu'il disait quand il venait dans le foyer de mes parents. Et ça me plaisait. Et aussi loin que je me rappelle, je croyais en Dieu. Je savais que Dieu existait, mais dans mon cœur, c'était bizarre dans mon cœur parce que je ne savais pas pourquoi j'y croyais, mais j'y croyais. C'était comme ça. Et il s'est passé des années, et puis j'avais une quinzaine d'années, et ce même cousin, il a invité mon père à venir passer quelques jours à la convention. C'était des gens qui voyageaient, et puis mon père, il n'était pas chrétien, mais il était oui. Et puis on a pris notre camping, on est parti le rejoindre quelques jours à la convention. Et puis nous, on ne savait même pas qu'il y avait des missions, des réunions, des chrétiens, on ne connaissait pas tout ça. Donc, et puis je suis arrivée à la convention et dans mon cœur, j'ai été bouleversée. Quand je suis arrivée, que j'ai vu ce grand chapiteau monter, tous ces gens, tous ces chrétiens, j'ai dit, on a passé à côté de quelque chose. On était des gens qui vivaient bien, on voyageait, on allait de partout, on connaissait plein de monde, mais on ne connaissait pas ça, ce qui se passait dans notre peuple, on ne savait pas. Ce que Dieu avait fait dans notre peuple, on n'était pas au courant. Et puis tout de suite, ça m'a interpellée. Et le soir, j'ai été sous le grand chapiteau dans la réunion. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit le pasteur, je ne pourrais pas vous dire. Je ne sais pas qui c'était ou qu'est-ce qu'il a dit. Mais quand je suis sortie de cette réunion, je savais que Dieu était vivant et qu'il fallait l'accepter. Alors, je n'étais pas convertie. Je n'ai pas accepté le Seigneur ce soir-là. Mais ce soir-là, dans mon cœur, je savais que j'avais un choix à faire. Et on est reparti de ces 3-4 jours là-bas, on est rentré chez nous, et moi quand je suis arrivée dans ma famille, de la famille de ma mère, moi j'ai voulu leur dire que Dieu était vivant, qu'il fallait l'accepter, qu'il y avait des réunions, et puis j'étais très jeune, comme je vous ai dit, j'avais une quinzaine d'années, et puis tout le monde a un peu rigolé, parce que chez nous on vivait bien comme ça, tout le monde vivait bien sa vie, on n'avait pas besoin de ça, c'est ce qu'on croyait, on n'en avait pas besoin. Et puis voilà, tout de suite derrière, le monde s'est ouvert à moi, et des chrétiens, il n'y en avait toujours pas chez nous, des réunions non plus. Et puis moi, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que le monde s'est ouvert et j'ai aimé le monde. Donc au lieu de choisir d'accepter le Seigneur et d'essayer de combattre, moi j'ai accepté d'aller dans le monde. Et vu que j'avais des parents qui me donnaient tout, j'ai fait un peu ce que j'ai voulu. Voilà, avec une petite bande de copains, de copines, et puis c'était normal. Il s'est passé des années, j'ai resté 15 ans comme ça. 15 ans, j'ai fondé un foyer, j'ai eu des enfants. J'avais un bon mari, très gentil. J'ai travaillé, je manquais de rien. Un bon père. Mais je sortais beaucoup de fêtes, beaucoup d'alcool, beaucoup de copains. Et puis il est arrivé un moment où ça devenait compliqué dans le foyer. Et un jour, ma famille, à qui 15 ans avant, je leur disais que Dieu était vivant et qu'il fallait l'accepter. L'évangile rentrait chez nous là-bas. Les serviteurs d'ici, de Nice, tout ça, partaient là-bas faire des réunions. Et puis mes tantes, mes oncles, mes cousines, ma famille, mes parents, ma mère acceptaient le Seigneur, étaient délivrés de la cigarette, et puis il y avait un réveil chez nous. Et puis un matin, quand j'ai vu tout ce qui se passait chez moi, j'ai dit Seigneur, moi il y a 15 ans que j'aurais dû t'accepter, je ne l'ai pas fait.
j'ai pris le risque que tu reviennes et que je reste là. Et tout simplement, j'avais toujours pas remis les pieds dans une réunion, je n'y allais pas du tout, du tout. J'étais devant la porte de mon camping, j'ai parlé à Dieu et j'ai accepté le Seigneur. J'ai dit à Dieu, j'ai dit Seigneur, aujourd'hui je t'accepte et je vais faire tout ce que je peux pour te suivre. Et puis ça a été compliqué, très compliqué, parce que moi j'avais un mari très gentil mais très rebelle à l'évangile. Et ça a duré 4 ans. 4 ans de combat dans le foyer, avec des moments très difficiles. Je ne sais pas s'il y a des sœurs ici ce soir comme ça, mais moi, des fois quand j'allais à la réunion le soir à Villeneuve-Loubet là-bas, quand je revenais, la porte était fermée à clé, j'attendais dans la voiture qu'il m'ouvre la porte. Jusqu'à des fois 2-3 heures du matin, ça m'est arrivé. Et puis c'était compliqué, mais j'ai eu de la persévérance dans mon cœur, je ne sais pas si c'est comme ça, où Dieu m'a béni, m'a donné la force à ce moment-là. Et quelques années après, le Seigneur, je suis comblée en Dieu. Avec mes années, je suis comblée en Dieu. On sort notre première année, on a fait une année avec moi. On a fait ça. Et mes enfants, c'est des chrétiens, mes petits c'est des chrétiens. Et toute ma famille, j'ai un des frères qui rentre aux écoles bibliques et commence cette année. J'en ai un autre qui va rentrer dans l'année 1 ou 2. J'ai ma fille qui vient de se marier à un foyer chrétien. Le Seigneur a béni au-delà de ce que moi je pouvais imaginer. J'aurais jamais pu imaginer que Dieu me donne tout ça avec les années qui ont passé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, amen. Oui, c'est le Seigneur qu'on a, c'est le Seigneur qu'on sert. C'est un Dieu qui va beaucoup plus loin que ça. La sœur, elle ne s'y attendait pas, mais le Seigneur l'a béni au-delà. Et c'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur. C'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que le Seigneur a des projets pour nous. Elle avait un projet pour la sœur, elle avait un projet pour son mari, elle avait un projet pour ses enfants. Elle ne le voyait pas ça, elle voyait l'instant présent, mais le Seigneur voyait plus tard. Et la persévérance a fait d'elle une femme bénie. Alléluia. Le Seigneur ce soir est capable de bénir ton foyer aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On va chanter un cantique. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Amen. On passe pour les offrandes. On en profite. Excusez-moi, on va passer pour récolter les offrandes. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Alléluia. Alléluia.
frère, tu présentes cette femme. Amen. Para ti la gloria, Jesús. Estamos aquí para ti, Jesús. Alléluia. Gracias, Señor. Te alabamos, Jesús. Padre Santo. La gloria, Dios. Todo lo hacemos para ti, Jesús. Bendice, Señor, cada corazón que está aquí, Dios. Coge, Señor, tu pastor, Señor. Unción se va a ver, Señor. Amén. Aleluya. Bendice los cánticos, Señor. Y todas las personas que están aquí, Señor. Gracias, Señor, por lo que nos visitan en esta noche, Dios. Amén. Amen. Gloire à Dieu. Vous voulez écouter un cantique? Amen. On va appeler la femme à ce temps. Que Dieu la bénisse. Tu es mon berger, je suis ta vie, je ne suis pas à part sur ce petit chemin. Je suis fatigué, tu m'entends bien. Jésus en moi, Jésus est pris de moi. Amen. Il marche avec moi, Jésus, et tu marches avec moi, Jésus, et tu marches avec moi, Jésus, et tu marches avec moi, Jésus. Alléluia, quel merveilleux cantique. Il est prêt à t'apporter la paix. Il veut marcher avec toi. Il veut te soutenir, le Seigneur. Alléluia. Alors il est vrai que des fois c'est difficile. Il est vrai que le monde nous accable. Il est vrai que le monde nous fatigue. Il est vrai que les soucis sont là. Il est vrai que les problèmes sont chez nous. Il est vrai. Mais le Seigneur nous soutient. Le soutien, il nous porte sur lui. Il marche à notre place, le Seigneur, en vérité. Quel Dieu merveilleux. Quand je réalise ces paroles, quand je réalise le cantique, mais là, je suis béni dans mon cœur. Parce que seul, je ne serai pas là. Seul, je ne serai capable de rien. Seul, je ne serai pas capable de marcher. Seul, je ne serai pas capable de venir ici et vous annoncer la parole de Dieu. Mais c'est parce que Christ me soutient que je suis là. Alléluia. C'est ça. C'est ça l'importance de l'évangile, c'est ça l'importance d'avoir Jésus dans une vie. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, on a fait 123,21 €. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu continue à nous bénir ainsi et qu'il puisse nous bénir à chacun. Amen. On chante un cantique, frère. J'ai la victoire. Alléluia. Amen.
Jésus. Amen. On va écouter un témoignage. La sœur Mandy. Amen. Que Dieu la bénisse. Amen. Moi, je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Moi, j'ai grandi dans un foyer divisé. Ma mère était chrétienne et mon père pas du tout. Donc, l'évangile, je connaissais, je savais qu'il y avait un Dieu. Je savais qu'il y avait deux endroits où passer l'éternité. Mais moi, dans mon cœur de jeune fille, je m'avais fait une idée de jeune. Qu'on pouvait construire une vie sans Dieu. Et j'avais plein de ma famille qui étaient chrétiens. Et des cousins, des cousines. Et du moment qu'ils ont eu chrétien, j'ai arrêté de leur parler. Parce que pour moi, je disais qu'ils avaient gâché leur vie. Et ça a duré comme ça pendant des années. J'étais une fille qui était bien chez moi, j'étais heureuse, j'étais pas angoissée. Tout ce que mes parents pouvaient me donner, là, je l'avais. Et à l'âge de 19 ans, je me suis mariée. Et vous savez, quand on se marie, on a des projets. On a la vie qui s'ouvre devant nous. Et moi, à l'âge de 19 ans, cette fille qui était bien, qui n'avait pas d'angoisse, qui était heureuse, la tristesse a commencé à venir dans mon cœur. Mais une tristesse tellement forte que je m'avais renfermée sur moi-même. Et ça a duré comme ça pendant longtemps. Et un jour, on se pose des questions, vous savez, même quand on est jeune, on sait. Et un jour, j'étais en train de m'occuper de mes deux petits. Et là, je regardais ma petite, c'était un tout petit bébé. Et je voyais mon petit. Il y en a peut-être qui le connaissent. C'est le guitariste de l'église. Et je regardais mes petits, je disais, Seigneur, c'est quand tu vas faire quelque chose pour nous? J'ai juste dit ça. J'ai pas fait une grande prière, vous savez, j'ai juste dit ça, parce que cette vie que j'avais, là, j'en pouvais plus. Cette angoisse que j'avais dans mon cœur, là, je me renfermais sous moi-même. Je restais des jours sans aller vers mes parents, je restais des jours sans parler à personne. Et je restais chez moi, je m'occupais de mes petits, je me renfermais dans mon camping toute la journée entière. Mais moi, ce que je ne savais pas, là, c'est que la prière que j'avais faite, c'était que le Seigneur l'avait écoutée. Et un jour, on est rentré chez moi dans les terrains à Lyon. Et vous savez, le Seigneur, il a un plan pour chacun d'entre nous. Amen. Et le Seigneur, il avait un plan pour m'employer. Gloire à Dieu. Il y a un garçon qui a appelé mon compagnon pour me garder un réunion. Et à ce moment-là, tout a changé. À partir de cette réunion-là, tout a changé pour ma vie. Amen. Le Seigneur, il a touché le cœur de mon compagnon. Amen. Et quand il est revenu, tout de suite, quand il a ouvert la porte, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Amen. Et il a dit, là, il dit, moi qui n'avais pas de projet, nous qui n'avait pas de projet, eh bien là, il y avait des projets pour nous. Amen. Le Seigneur nous a bénis. On est parti en mission, nous, quand on partait jamais. On ne savait pas qu'est-ce que c'était une mission. Si on partait, c'était qu'avec des gens de notre famille, soit avec la mienne, ou soit avec celle-là de mon mari. Et là, on partait avec des gens qu'on ne connaissait pas. On se retrouvait avec 300 campings. Pour nous, c'était vraiment dur, j'avais peur. En plus, j'avais mes deux petits. Mais on l'a fait. Le Seigneur, il a béni. Et dans cette mission-là, mon compagnon s'est baptisé. Moi, j'ai voulu vivre mon expérience avec Dieu. Quelques temps après, j'ai donné mon cœur à Dieu. Maintenant, j'ai un foyer qui sert le Seigneur. J'ai mes deux petits qui sont chrétiens. J'ai un petit qui joue de la guitare pour Dieu. Je suis seul, donc je suis heureuse à Dieu. Vous savez, on n'est pas épargné des choses de la vie. Des moments de fatigue et des découragements, non. Mais il est toujours là. Amen. Vous savez, il y a des fois qu'on ne peut pas compter sur quelqu'un de notre famille ou on ne veut pas parler à quelqu'un de notre famille parce qu'on est peut-être gêné. Mais lui, si vous savez, à lui, j'ai dit tout. Ici. Alléluia. Voilà, et je remercie le Seigneur pour ça. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il est l'ami fidèle. Amen. Il faut se confier en Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Vous chantez un cantique, frère? On prie le Seigneur. Amen. Tu es peut-être aussi venu fatigué. Tu es peut-être venu aussi angoissé. Comme la sœur. Tu es à temps de demander à Dieu.
Tu attends de dire, j'en ai marre moi aussi, j'aimerais avoir des projets en toi, Seigneur. Tu es attendre ce soir. Tú eres mi refugio y mi despertar. No tengo que temer si tú conmigo estás. Tú eres mi refugio y mi despertar. Cuando tengo frío y cuando tengo hambre, eres mi amigo, eres mi abrigo. No tengo que temer si tú conmigo estás. Y en medio de mi ruina tú estás. Cuando yo me encuentro roto y no hay forma de arreglar, cuando me encuentro destruido y nadie me puede restaurar,
Jésus. On va écouter copain moi, l'école biblique, ou l'un ou l'autre, vous allez passer les deux de toute façon. Dieu le bénisse. Dieu soit béni. Écoutez, je ne comprends pas l'espagnol, mais ça fait du bien quand même. Amen. On a animé du même esprit, je suis content de voir l'église, je suis content de voir mes frères et sœurs, de voir nos amis qui sont là, qui n'ont pas encore fait la paix ou la vraie rencontre avec Jésus. Eh bien, t'es au bon endroit. Amen. C'est ma femme qui a témoigné tout à l'heure, qui disait je dormais, le camping était fermé à clé, donc elle dormait dehors, mais elle a persévéré, maintenant elle dort en paix. Amen. Ça vaut le coup de persévérer. Dieu change, pourquoi? Parce que Dieu change le mal en bien. J'étais un anti-chrétien moi, et Dieu va changer mon cœur. Alléluia. Donc si toi tu as un foyer divisé, ou que tu as envie de t'engager, mais de dire ça ira pas plus loin parce que lui ou elle va me faire la vie, c'est faux, ça c'est l'ennemi qui te dit ça. Tout est possible à celui qui croit. Là. Amen. Amen. J'adore un endroit comme ça pour les réunions. Je ne le dirai pas à ma salle là-bas, mais je vous promets que c'est vrai. Du travertin et des colonnes et tout ce que vous voulez, c'est pas ma tasse de thé. Moi, je dis l'évangile que j'aime moi. C'est j'aurais aimé rencontrer Jésus dans cette salle-là. Ça veut dire dans une boîte de nuit, 2 heures de temps comme ça, là, Jésus peut transformer ta vie, peut effacer tes péchés dans cet endroit-là. Ben, c'est plus beau que dans un bel endroit. Moi, c'est comme ça dans mon cœur. Merci à Dieu. Et puis, ça, c'est pour les amis qui ne nous connaissent pas. Mais peut-être, là, je voyais, là, il y a des réjouissances sur les cantiques, il y a le Seigneur béni. Mais il y a peut-être un cœur ce soir, ou plusieurs, qui est fatigué. Les anciens nous disent toujours, si vous êtes fatigué, on peut poser. Moi, je sais que dans la semaine, je dis merci à Dieu parce que je vais prendre encore le culte ce soir et je demande pardon au Seigneur tous les dimanches et tous les jours de ma vie. On pose des genoux à terre, on se relève, mais des fois, c'est plus qu'un genou, c'est les deux. Et des fois, c'est plus que les deux, c'est à plat ventre. Et là, le Seigneur me faisait réaliser ça une fois, il me faisait voir ces choses-là. Il y a des personnes, des fois, qui sont comme ça, qui sont à plat ventre, et puis ils n'en peuvent plus, ils n'ont plus la force de crier à Dieu. Alors ils tendent la main. Tu es peut-être dans ce cas-là ce soir. Et quand tu tends la main, ben, il y a les hommes de Dieu qui sont établis par Dieu. Il y a le frère qui est là, il y a Tonino, il y a les frères que Dieu appelle d'ailleurs pour venir te dire un petit mot. Mais Tonino, des fois, il y a plus grave que ça. Il y a des gens qui sont allongés et qui n'ont plus la force de tendre la main. Même plus ça, ils ont la force. Ils n'ont même plus la force de crier. Et là, si tu es dans ce cas-là ce soir, tu dis, je vais faire comment maintenant? Les hommes, ils ne peuvent plus m'aider, je ne peux plus les appeler, j'ai plus la force. Mais dans la parole de Dieu, il dit que Jésus il laisse les 99 brebis pour venir te chercher à toi spécialement. Que Dieu soit béni. C'est ce que je voulais vous partager. Il y a le frère Stampy après qui va nous dire un petit mot. Et puis le plus important, ça va être là. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que Dieu a été changé. C'est Messon qui va nous apporter le conseil. J'en ai besoin. Et je pense qu'on en a besoin. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Écoutez, moi je voulais dire quelque chose, c'est un peu dans le sens que Tommy disait. Ce matin on était au culte et puis le message c'était garder son vêtement blanc. Alors je dis ça pour les chrétiens, il faut le garder le plus blanc possible. Mais ça arrive que dans la semaine, on fait une petite erreur. Et puis il disait le frère ce matin, quand on se rapproche de la lumière, on voit les taches. Et bien quand on se rapproche de Jésus, on voit nos tâches. Et il est fidèle et juste pour nous pardonner. Amen. Ce soir, le Seigneur il veut te pardonner. Si dans la semaine, tu as fait un petit pas de travers, tu es au bon endroit, comme il disait mon frère, tu es au bon endroit ce soir. Et pour celui qui ne connaît pas le Seigneur, les portes du ciel sont encore ouvertes. La grâce, elle est encore là. C'est possible pour toi. Toi aussi, tu es au bon endroit. Moi, je te conseille de te rapprocher de lui. Moi, pour ma part, j'étais dans le monde avant, hein, comme la plupart de mes frères qui sont là. J'étais sur ce chemin large et spacieux. Et au bout d'un moment, j'ai eu besoin de lui. Et il ne s'est pas fait attendre. Quand j'ai crié à lui, il m'a tout de suite tendu la main, il m'a sorti de l'enfer. Et aujourd'hui, je suis un serviteur de Dieu. Il m'a donné un foyer chrétien, il m'a donné des enfants. Moi, j'avais rien du tout avant de le rencontrer. J'avais tout perdu. Et le Seigneur, il m'a tout donné. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, gloire à Dieu. On chante un dernier cantique, les frères, après quoi on laissera la place à la parole de Dieu. Amen. Amen. Je ne sais pas comment tu es venu ce soir. En vérité, je le ressens fort dans mon cœur. Je ne sais pas comment tu es rentré ce soir et de quelle manière tu es venu. Mais ce soir, le Seigneur va parler à ta vie. Amen. Et je le crois de tout mon cœur. Amen. Gloire à Dieu, on chante un cantique, les frères.
On prie le Seigneur, hein, c'est le dernier cantique, on en profite de prier, et puis après quoi, on écoutera le messager. Amen. Estamos aquí reunidos, tenemos una petición, tan solo te lo damos, Padre. Aleluya, aleluya. Derrama de tu bendición. Merci Sauveur. Le diacre Loïc, s'il te plaît mon frère, tu présentes le serviteur. Amen. Seigneur, à combien je veux te louer et te rendre grâce, mon Sauveur Dieu. À combien mon cœur est dans la joie d'avoir entendu tous ces témoignages, ces expériences, mon Sauveur Dieu. Toutes ces louanges pour la gloire de ton nom, ce jour d'adoration, mon Sauveur Dieu. Mais le plus important maintenant vient de ta parole, mon Sauveur Jésus. Alors je te demande par ta grâce et ton amour, tu puisses bénir ton serviteur Mason, Seigneur Jésus. Utilise-le comme toi tu as choisi, mon Sauveur Dieu. Je veux croire que sa bouche va être la tienne, mon Sauveur Dieu. Alors merci car tu as préparé nos cœurs. Et nous voulons être attentifs à ce que nous allons recevoir et être obéissants à ce que nous allons entendre, mon Sauveur Dieu. Je te rends grâce et te dis merci pour tout. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous m'écoutez dans le fond? Gloire à Dieu. Tonino me dit parle fort. Ben, ça tombe bien. Ça justifie pourquoi je crie, parce qu'en général, je me retiens de ne pas crier. Là, je dois crier ouvertement. Amen. Que Dieu soit béni. Je suis vraiment content d'être là, mes frères et sœurs. Je suis content. Je voudrais les encourager, parce qu'on a le droit de nous encourager ensemble. Les frères musiciens et chanteurs, vous avez donné beaucoup de joie à mon cœur. J'ai mis toute la joie, tout votre cœur pour chanter, pour porter des louanges à Dieu. Et si ça touche mon cœur, je crois que ça touche le cœur de Dieu. Amen. Et je voudrais aussi mettre tout mon cœur, parce que l'évangile d'une réunion, c'est l'histoire de cœur. Si on rentre ici avec nos problèmes, et en croyant que c'est par nos pensées qu'on va trouver quelque chose, on se trompe. Mais si on rentre ici avec nos problèmes, et en croyant, pas en pensant, en croyant que c'est avec notre cœur que ça va changer quelque chose, alors tu vas sortir différemment. Parce que l'évangile, c'est une histoire de cœur. Et nous sommes tous des personnes, je parle au nom de mes frères, qu'on ne mérite pas d'être là ce soir. On ne mérite pas Dieu, c'est une grâce qui nous a été faite. Et nos pensées, intellectuellement, on ne rencontre pas Dieu.
Mais quand un homme ou une femme, avec son incapacité, il se trouve devant Dieu, dans la lumière qui a été dite par Stempy, et qui réalise qu'il n'a aucun moyen de le rencontrer, qu'il n'est pas digne de le rencontrer, que c'est pas pour lui à la base, mais que c'est une grâce qui a été faite, qu'il ouvre son cœur, alors il se passe quelque chose. Vous comprenez cela? Tony m'a appelé il y a quelques jours, on était ensemble, et puis il m'a dit, écoutez, c'est le petit mot que j'ai depuis quelque temps, tout commence par un désir. Écoutez, les situations les plus bloquées ce soir, je ne sais pas la situation que tu vis, et certainement qu'elle est justifiée par rapport à ton angoisse, à ta fatigue. Tu es là, tu es fatigué, tu voulais peut-être même pas venir parce que tu vis quelque chose de dur. Mais le changement, il commence par un désir. Et si tu désires ce soir que Dieu te parle et que tu laisses te parler, il peut se passer quelque chose. Et dans le cœur de Tony, il a dit ça l'autre fois. Il a dit, dans mon cœur, j'ai envie d'aller voir mes frères là-bas à l'Ariane. On sait une petite équipe, on y va. Et rien ne savait mieux. Rien n'était prévu, c'était pas prévu. Je devais être dans une autre réunion. Mais à cause du désir qu'il y a eu dans le cœur d'un frère, tout s'est mis en place. Un coup de téléphone, on m'a demandé de faire la réunion, je me suis mis à part et ce soir, il y a la réunion. À cause d'un désir. Et je voudrais te dire ça, peut-être que rien ne s'y prête. Intellectuellement, ton problème, tu ne peux pas l'arranger. Il n'y a aucune solution à ton problème. Tu as peut-être des liens qui te tiennent et c'est lourd pour toi. Mais s'il y a un désir dans ton cœur ce soir, d'ouvrir ton cœur à la parole, alors Dieu va faire quelque chose. Écoutez, la Bible elle dit ça dans Genèse, chapitre 1, verset 1. C'est les premiers mots de la parole de Dieu. Écoutez ce qu'il est dit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Écoutez bien le constat. C'est un peu le témoignage de certains. Écoutez le constat. Stempy n'a pas rentré, Stempy qui est là, le frère serviteur de Dieu, il n'a pas rentré dans les détails. Il ne devrait pas être là avec le respect que je dois. Il était dans un lit d'hôpital et puis c'était fini pour lui. C'était fini. C'était une situation noire, c'était fini pour lui. Il aurait dû mourir à cause des liens qu'il tenait et qu'il l'avait emmené jusqu'à un hôpital. Tony qui est là, il était anti-chrétien. Un jour, des frères sont venus pour chanter des cantiques. Il les a fait partir. Il les a pas tapés parce qu'il y avait certaines personnes de leur famille. C'est moi qui le dis, c'est pas lui. C'est quelque chose de vrai. Écoutez. Écoutez bien comment c'était. Il y a des constats comme ça. Mais il y a toujours un mais. C'est celui de Dieu. Écoutez bien. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres sur toute la surface. Imaginez-vous le constat que la Bible elle fait. C'est informe, il n'y a pas de forme, il n'y a rien, aucun sens. C'est vide. Il y a les ténèbres sur toute la surface. Et peut-être que ce soir, dans ce lieu, il y a des vies qui sont informes. Il y a des vies qui sont vides. Il y a des vies qui marchent, qui sont dans les ténèbres, qui viennent trouver un peu d'espoir ici. Alors, la Bible ne s'arrête pas là, parce qu'il y a toujours un mais. Le mais des hommes, il ne peut rien faire. Je voudrais m'en sortir, mais à cause de ma famille. Je voudrais m'en sortir, mais à cause des finances. Je voudrais m'en sortir, mais. Mais quand Dieu met un mais, c'est un mais qui vient du ciel. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Et parce qu'il y a l'Esprit de Dieu, ça compte, frère et sœur. Le petit pas que tu as fait ce soir, ça compte pour Dieu. Des fois, on se diminue à nous-mêmes. Tu es venu ici, tu dis, mais qu'est-ce que je fais pour Dieu? J'aimerais te dire que ça compte pour Dieu. Quand une femme vient là et que rien ne s'y prête, et qu'elle a ses problèmes pour son fils, pour sa fille, pour sa famille, des problèmes de maladie, des problèmes financiers, mes frères, et qu'on est là, on dit, mais qu'est-ce que je fais pour Dieu? Ça compte que tu es là. Aux yeux de Dieu, ça compte. Moi, je ne t'ai pas vu arriver, je ne te connais pas, je ne sais pas ce que tu vis, et je vais repartir sans te connaître. Ça, c'est l'homme. Dans son incapacité, c'est l'homme. Mais Dieu, lui, quand tu rentres là, il a ses regards sur toi. Et il est prêt à faire quelque chose. Parce que Dieu est toujours prêt à faire quelque chose. Mais il attend le vouloir de l'homme. Et parfois, il faut se détourner. Et on va voir un homme là dans la parole de Dieu, qu'un jour dans son quotidien, il s'est détourné. Parce que des fois, il faut se détourner de nos habitudes, de nos traditions, de tout ce qu'on a appris. Il faut se détourner et tourner nos regards vers Dieu.
si ce n'est pas Dieu qui nous donne la solution, qui va la donner d'entre nous? Le meilleur d'entre nous n'a pas la solution. Écoutez, si nous, pasteurs, on aurait la solution devant certaines situations, mais tout de suite on le dirait, on dirait je vais t'aider, je vais faire ça, je vais faire ça. C'est Dieu qui a la solution. Amen. Vous comprenez cela? Amen, gloire à Dieu. Alors on va parler d'un homme. Et Dieu est venu le bouleverser dans son quotidien. Amen. Parce que vous savez que Dieu, des fois, nous parle en gentleman, bien sûr, avec le respect. Il vient, il est poli, le Seigneur. Mais des fois, nous, on ne veut pas écouter. C'est pas qu'on n'écoute pas, c'est qu'on ne veut pas écouter. Il y a une différence entre entendre et écouter. T'écoutes un klaxon dehors, t'as entendu, mais tu sais pas ce que ça veut dire. Un coup de klaxon, ça peut dire plein de choses. Mais entendre, c'est la parole de Dieu ce soir. Et la Bible a dit, heureux celui qui entend. Ne vous bornez pas à écouter la parole, ça ne changera rien. Mais celui qui écoute reçoit quelque chose. Écoutez, là, il y a un homme, ça se trouve dans Exode, chapitre 3, et on peut le prendre au verset 1er, pour ceux qui ont la parole de Dieu. Vous connaissez cet homme, c'est Moïse. Moïse, c'est un homme extraordinaire. Écoutez, je ne sais pas qui a fait des grandes écoles, on était gitans, il n'y a pas d'avocat parmi nous, je ne crois pas. Mais lui, il a fait des grandes écoles. Lui, il a reçu la science de l'Égypte. Il a reçu toute la science de la médecine, la science de l'architecture, de tout le royaume d'Égypte. Il a tout reçu, c'est un homme intelligent. Mais lui, il se passe quelque chose dans sa vie, vous connaissez l'histoire. Pour ceux qui ne lisent pas la parole, vous avez peut-être vu le film. Hein? Et il est obligé de fuir l'Égypte. Il se retrouve à Madian, dans un désert. Il garde les brebis de son beau-père Jéthro. Et là, il va passer 40 ans. 40 ans qu'il fait les mêmes choses. C'est pas 2 jours, c'est pas 1 mois, c'est pas 1 an. Ça fait 40 ans qu'il fait les mêmes choses, qu'il passe devant les mêmes choses, devant les mêmes lieux. Écoutez, il est là, et son quotidien, lui, c'est de prendre les brebis de son beau-père, Jéthro, et de les promener dans le désert de Madian. Et il passe devant la montagne de Dieu tous les jours. Écoutez, un berger, il n'a pas beaucoup de parcours pour ses brebis, c'est toujours le même. Il le connaît, le chemin. Et là, il est dans son quotidien. Écoutez, on l'a appris, nous, aux écoles publiques. Dans le désert, il y avait des feux qui s'allumaient. C'était un phénomène climatique habituel, on l'a écouté. Il y avait du vent. Et dans ce vent-là, se mélangeaient des végétaux secs. Et dans ces végétaux, il y avait des résidus de pierre, ça formait des silex. Un feu s'allumait, mais c'était un feu éphémère. Ça durait quelques secondes. Et Moïse, pendant 40 ans, il en a vu des feux s'allumer. Des feux éphémères, il en a vu. Comme nous, un peu gitans, on en a vu. Les feux des amusements. Il y arrivait un moment où on s'amusait chez nous. Avec le respect vaudois, on mettait de la musique et on dansait. Vous avez vu nos mariages aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas chrétiens? Il n'y a que les enfants qui dansent. Ce feu-là, c'est éteint, c'est vrai. Il n'y a plus de mariage qui danse, c'est vrai. Il n'y a plus personne qui danse. Les feux des sorties. Aujourd'hui, avant les fêtes de Noël, mais tout le monde sortait, tout le monde s'amusait. Ces feux-là se sont éteints. Il y a des feux qui s'éteignent dans les vies. Et Moïse, lui, il est habitué à voir des feux s'allumer pendant 40 ans. Mais un jour, Dieu va allumer un feu dans son quotidien. Et un feu qui n'est pas comme les autres. Amen. Et Moïse, il est là. Une journée ordinaire, une journée qui va se passer comme les autres pour lui. Il ne sait pas ce qu'il attend, parce qu'avec Dieu, on ne sait pas ce qui nous attend. Dieu est là et nous, on voudrait tout planifier. Vous savez, nous, quand on nous propose quelque chose, les gitans, hein, on ne nous roule pas comme ça, c'est vrai. Hein. On veut savoir, hein. Tu dis ça, mais on veut tout savoir, nous. Comment ça va se passer? On ne veut pas se faire rouler, c'est normal. Et lui, il est là, écoutez, il est là, il ne sait pas ce qui va se passer. Avec Dieu, on ne sait pas ce qui se passe. Et lui, il est là, il reprend la petite brebis, 40 ans qu'il fait. 40 ans qu'il va faire son petit parcours dans Madian, là, son petit commerce en vérité. C'est le petit commerce de Moïse, ça. Et toi, tu es là aujourd'hui, tu as ton petit quotidien, tu as ton petit commerce, tu es venu à la Réunion, c'est peut-être pas la première fois, mais aujourd'hui, Dieu voudrait te bouleverser dans ton cœur et allumer quelque chose. Et là, Moïse, il est là, il a ses regards depuis 40 ans dans une certaine direction.
Il a vu des feux s'allumer et s'éteindre. On n'y apprend rien, lui, il le connaît, le désert. Écoutez, je vous apprends rien ce soir. Il y a des garçons qui connaissent la vie mieux que moi. J'ai jamais été dans une boîte de nuit, je prêche ce soir. J'ai jamais été dans une boîte de nuit. C'est vrai, c'est-à-dire avec le respect que je vous dois, j'ai dû me saouler une fois. Hein, j'aurais pu souffler dans le ballon, j'aurais pu conduire. Je suis pas quelqu'un du monde, moi. Je vais pas vous apprendre le monde, les garçons. Moïse, on n'y apprend pas le monde. On va pas y apprendre comment c'est Madian. 40 ans qu'il est là. C'est un garçon intelligent. Il a vu des feux s'allumer. Il n'y aura pas assez de papier, normalement. Oui, mais là, c'est le jour que Dieu a préparé pour lui. Amen. Et j'aimerais te le dire, il y a un jour que Dieu a préparé pour toi. Amen. Il n'y a personne qui est plus grand que l'autre ce soir. On est égal devant Dieu. Tu as un grand prix aux yeux de Dieu. Amen. Il a payé pour toi. Et tu es quelqu'un qui vaut cher aux yeux de Dieu. Et Moïse, c'est quelqu'un qui vaut cher aux yeux de Dieu. Et puis là, Moïse, il est là. Et puis tout d'un coup, il y a un feu qui s'allume. Et c'est là, il commence à le regarder, et il voit que ça ne dure pas comme les autres, c'est le feu que Dieu allume, et c'est sûrement que tu regardes les chrétiens ce soir, et tu te dis, mais c'est pas possible cette joie qu'ils ont, malgré les problèmes, malgré les difficultés. Il a dit, Tony, dans un petit local comme ça, on est sur la côte d'Azur, on ne peut pas trouver la joie. Mais dans mon cœur, quand j'écoutais les frères chanter là, une joie s'allumait dans mon cœur, c'est le feu qui vient du ciel. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Et Moïse, il est là. Tous les feux qui se sont allumés, et vous savez, je parle des feux qui se sont allumés, mais c'est des feux qui se sont éteints aussi. Un feu, quand il s'allume, il n'y a pas de problème, mais quand il s'éteint, combien de feux qui se sont éteints, mes frères? Combien de feux ce soir qui se sont éteints? Il y a peut-être de la joie dans certains cœurs pendant un moment, c'est comme ça le monde, hein. Il nous fait tout briller, il allume un feu, et nous, on mise tout là-dessus, on est content, parce que qui ne voudrait pas être joyeux ce soir? Et puis on se dirige vers ce feu, on est prêt à tout laisser, et il s'éteint, et on se dirige vers tout, et on perd nos repères. Et Moïse, c'est un homme qui a perdu ses repères. Mais là, il regarde ce feu, et vous savez ce qu'il dit? J'aimerais que tu te dises ce soir, je veux me détourner pour connaître cette nature. Et il arrive un moment dans notre vie, pour recevoir quelque chose de Dieu, il faut se détourner. Il faut que tu te détournes, et là, Moïse, il va se détourner. La Bible dit que quand il se détourne, il se dirige vers la montagne de Dieu. Il arrive près de Dieu. Et ce soir, tu peux te diriger vers lui. Alors on pourrait dire, excusez-moi, un homme ne change pas, hein, demande toujours à Dieu de ne pas transpirer. Transpirer, c'est pas grave. Écoutez, on n'arrive pas à Dieu. On n'arrive pas sur le terrain de Dieu comme ça. Amen. Merci. Quand on arrive devant Dieu, il y a une certaine façon. Parce que vous savez, nous on arrive, et il suffit qu'on a la réunion là, il suffit qu'on écoute le message, on veut tout de suite aller vers Dieu et présenter comme ça. Et Moïse, lorsqu'il arrive, avant que Dieu lui parle, avant que Dieu lui donne une mission, il dit, attends, il faut que tu enlèves quelque chose. T'as tes souliers, ça ne correspond pas sur le terrain où tu es. D'abord, il faut ôter, ensuite je te parlerai. Écoutez, on ne vient pas à Dieu comme ça. Même qu'on a des besoins, même qu'on est désorienté, on ne peut pas s'approcher de Dieu comme ça. Il y a un respect, qui on est pour arriver de n'importe quelle façon devant Dieu. Il y a une façon de venir vers lui. Amen. Il y a une humilité. Et là, Moïse, il est obligé d'enlever ses souliers. Je ne sais pas ce que tu es obligé d'enlever ce soir pour pouvoir t'approcher de Dieu. Mais Dieu est en train de... Le Saint-Esprit passe maintenant dans ton cœur. Écoute, tu vois ça là? Il faut l'enlever pour recevoir ce soir. Il faut enlever pour recevoir. Imaginez-vous que Moïse n'aurait pas enlevé. Dieu a quelque chose à lui donner. Mais parfois, nous, on est là et on veut rester avec ce qui nous plaît. Parce que ces sandales, là, c'était peut-être quelque chose de terrible. C'est peut-être quelque chose qu'il avait reçu en Égypte. Il y a une tradition, c'est pas biblique. Un Égyptien, il marquait le nom de son ennemi derrière en dessous les sandales. C'était une... Non, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et Dieu ce soir te dit d'enlever. Est-ce que tu es prêt à enlever pour recevoir? Amen. Écoutez, Dieu veut parler, mais il faut enlever. Il faut qu'on soit prêt à faire quelque chose. Vous allez voir, on va voir qu'est-ce qu'il reçoit Moïse. Il reçoit une mission, il reçoit une bénédiction, il reçoit tout de Dieu. Mais avant, il faut enlever. Est-ce que tu es prêt à enlever? Allez où ma compagne? J'avais dit de mettre un polo, je voulais mettre un polo. Gloire à Dieu. Mais là, écoutez,
Moïse se trouve devant Dieu. La voix de Dieu est en train de lui parler. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris que leur font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer. Amen. Amen. Tu souffres ce soir? Il y a une souffrance? Tu cries? Tu as des douleurs dans ton cœur? Écoutez, Dieu va écouter. Amen. Amen. Dieu va écouter. Et puis Moïse, il est là, lui. Écoutez bien la conversation entre un homme et Dieu. C'est pas possible. Quelques récits avant, c'est un homme dans son quotidien, ordinaire, désorienté. Il a juste reçu quelque chose du monde, lui. Et quelques minutes après, parce qu'il a désiré, parce qu'il s'est détourné, et parce qu'il a voulu aller voir, Dieu lui confie quelque chose. Et si Dieu te confie quelque chose ce soir, et si Dieu vous a confié quelque chose pour délivrer quelqu'un dans ton foyer, dans ta famille, dans les liens qui te tiennent, et si Dieu voudrait te donner du courage ce soir, je ne sais pas ce que tu as besoin, mais à cause que tu te détournes ce soir, tu peux recevoir. Il faut se détourner, il faut se diriger, il faut lever, et Dieu parle. Il dit, écoute, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et là, Moïse, il a compris qu'il y avait une mission pour lui. Il dit, mais quand j'étais là-bas en Égypte, quand on me demandera qui t'envoie, écoutez bien la beauté que c'est. Vous m'écoutez dans le fond. Écoutez, il s'appelle Tonino, je m'appelle Messon. On a des noms. Et notre nom, il veut juste dire qui on est. Mais Dieu, quand il dit son nom, lui, ça veut dire quelque chose. Il va dire, écoute bien ce que tu diras devant le problème, devant la difficulté, devant l'ennemi qui ne voudra pas laisser comme ça. Parce que l'ennemi, ce soir, il ne veut pas laisser comme ça. Il tient des choses, il ne veut pas, lui. Il a peur que tu te détournes. Il a peur que tu viennes à Dieu, chrétien, non chrétien. Il a peur que tu acceptes ta mission. Et là, il est en train de dire, Moïse, quand tu iras devant Pharaon, quand tu seras devant l'ennemi, voilà ce que tu diras. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Et quand Dieu dit je m'appelle Je suis, il est en train de donner son nom. Son nom qui ne dépend pas de la terre, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il est de toute l'éternité, il est le commencement et la fin, c'est Dieu. Il dit celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Et là Moïse reçoit la mission. Que Dieu soit béni. Dieu ne dépend pas de la terre, Dieu ne dépend pas du temps. Nous on dépend du temps, il va falloir rendre du local. Nous, on dépend de la matière. Si je mets la Bible à côté, elle tombe. Mais Dieu est plus que ça. Il ne dépend pas de la terre et du temps. Il a des projets pour toi. Et là, il est en train de donner le projet à Moïse. Et là, Moïse, écoutez, il reçoit ça. Écoutez bien. On parle de Jésus un peu. On a le temps encore, on a quelques minutes. Vous voulez qu'on parle de Jésus? Amen. Jésus n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il ne dépend pas de la terre, il est de toute l'éternité. Et lorsque Jésus il commence son ministère, il est là, il est devant les pharisiens, devant les sadducéens, devant les hommes, devant les scribes qui sont là. Ils essayent de le piéger par la parole, mais jamais il n'a mal répondu. Écoutez ce que Dieu va dire, ce que Jésus va dire. Vous voulez écouter? Amen. Ils vont dire, tu n'as pas 50 ans et tu connais Abraham. Et là, Jésus va reprendre le mot qui a été donné sur la montagne de Dieu à Moïse. Il va dire, avant qu'Abraham fût, je suis. Alléluia. Vous comprenez qu'il est? Vous comprenez que Jésus, il est tout. Il peut être la solution à ton problème. Je ne sais pas quel problème que tu as. Si ton problème n'est plus aucune montagne, Dieu est au-dessus de la montagne. Je ne sais pas les raisons qui te poussent à vivre l'angoisse. Dieu est plus fort que l'angoisse, frères et sœurs. Plus fort que la maladie. Et un jour, il va dire ça. Il va dire, je suis le pain. Je suis la porte. Amen. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis la résurrection, la vie. Écoutez bien, un jour, il va avoir un besoin. Amen. Amen. On écoute la parole de Dieu encore? Amen. Amen. De toute façon, même si vous ne voulez pas, je suis obligé de continuer, je n'ai pas fini le message. Amen. Évangile de Jean, chapitre 6, verset 1er. Le Seigneur est dans son ministère, il est en train d'enseigner. Il est là, il est au bord d'un lac. Il y a 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et imaginez-vous combien on est ce soir. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Imaginez-vous le monde. Ils sont là, ils sont à l'écart de la ville. Ils sont un peu loin. Écoutez bien un petit peu la situation. Rien ne s'y prête là. Ils sont loin, ils sont beaucoup de personnes.
Le jour, il est sur le point de tomber, la nuit arrive, et ils n'ont pas de pain. Imaginez-vous la difficulté. Les disciples, ils sont là, ils sont en train de voir le problème arriver, ils sont conscients que là, ils ne vont rien pouvoir faire. Écoutez, il y a une version qui dit ça, de la parole de Dieu. Un des disciples va vers le Seigneur et dit, Seigneur, regarde, la nuit est avancée, on est à l'écart de la ville, il faut un petit peu le résumer. Il faut un petit peu le résumer, c'est normal. Il dit, renvoie-les. Et nous, on n'a pas tendance à faire ça. Quand on a un problème, on prie le Seigneur, on dit, Seigneur, renvoie le problème. Enlève-le. Le Seigneur, il dit, non, je vais vous donner le moyen de l'affronter. Je vais vous donner un moyen de le régler, parce que tant qu'un problème, il n'est pas réglé, frères et sœurs, amis, il reviendra toujours. Je crois que c'est Tonino qui a dit ça une fois, il y avait toujours des toiles d'araignée, une histoire, hein. C'est vrai, l'histoire de la toile d'araignée. Un jour, il faut tuer l'araignée. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, il n'y a plus de toile. Et puis là, ils sont là. Il dit, donnez-leur vous-même à manger. En train de vous dire, est-ce qu'un homme pourrait apporter la solution à un autre homme? Il n'y en a pas. Alors, il y a une solution, des fois, financière. Et là, le disciple, il est là, il met la main dans la poche. Il sort 200 deniers. C'est beaucoup d'argent. C'est énormément d'argent, on a appris. Et l'argent, elle suffit pour certaines situations. Demain, si tu as une panne sur la voiture, on va se mettre quelques frères, on va réparer la voiture. Et ça va se régler, il n'y a pas de problème. Mais si ce soir, il y a un cœur qui vit l'angoisse, comment on fait? S'il y a un cœur, il y a des liens, comment on fait? Est-ce qu'il y a un prix? Combien ça vaut pour libérer un cœur d'angoisse? Combien ça vaut? Il n'y a pas de prix, frères et sœurs. On est là, et puis les disciples, ils sont là, ils ont conscience que le besoin, là, ils ne peuvent rien faire. Et il y a un deuxième disciple qui est là, un homme de Dieu, lui, il est là aussi. Alors ça paraît pas logique, il voit un petit garçon, comme si moi je prenais un petit qui est là. Il y a 5 pains de poisson. Écoutez, on a dit qu'il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Lui, il le sait, il l'a vu. Et quelques minutes après, il présente devant le Seigneur 5 pains de poisson. C'est pas logique. Est-ce que vous croyez que c'est logique? C'est pas logique. Merci. Le papier, je vous ai dit. Vous m'enverrez la facture. Écoutez, c'est pas logique. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. 5 pains de poisson. Imaginez-vous, les deux nombres ne correspondent pas. Oui, mais lui, il a compris quelque chose. Il a compris que eux, ils ne peuvent rien faire. Mais ce qu'il a dans les mains de Jésus, dans celui qui s'appelle Je suis, il peut se passer quelque chose. Parce que lui, ce qu'il a dit, c'est qu'il était Je suis le Père. Et celui qui mangera ce Père n'aura jamais faim. Il a compris, il a entendu ça. Combien de choses que tu as entendues dans la parole de Dieu. Et ce soir, je ne sais pas ce que tu as. Écoutez bien ce mot-là. Le peu que tu as dans ses mains, lui, ça fait quelque chose. Amen. Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Je m'adresse aux sœurs, aux frères, à nos amis qui sont là. Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Est-ce que tu as peu? Peut-être que tu te dis ça à ce moment-là. J'ai rien. Mes enfants ne sont pas convertis. Mon compagnon n'est pas converti. Il n'y a que moi, il y a des problèmes. Plus je m'approche de Dieu, et on dirait que rien ne va. Il ne me reste plus rien. Mais le peu que tu as, ce soir. Amen. Amen. Le peu que tu as dans ses mains, lui, ça change quelque chose. Amen. Je vous raconte une expérience. Et après, on va prier le Seigneur. Je vous raconte une expérience. Amen. C'était un police chrétien qui avait plus grand-chose. Écoutez. Je vais prendre le micro comme ça, comme les Espagnols. Amen. J'aime bien les frères espagnols prendre le micro comme ça. Voilà Dieu. Écoutez bien cette expérience. Un foyer chrétien. Une fille de 16 ans. Une belle fille. Allez, ils sont là et puis ils négligent certaines choses avec Dieu, mais ils sont toujours chrétiens. Et puis un jour, écoutez bien. La fille tombe en dépression. C'est rien les enfants, écoutez. On est des gitans, on est habitués, les enfants. Et puis là, la fille tombe en dépression, Tonino. Elle tombe en dépression, et puis, qu'est-ce qu'ils font les parents devant le besoin? Ils voient que c'est compliqué. Alors ils font comme nous, on fait tous. Nous essayons de faire plus de cadeaux à la fille, de lui changer les idées. C'est légitime de faire ça pour les parents. Mais quand on est chrétien, écoute, si tu as une situation chez toi et que tu essaies de la régler tout seul, tu t'en sortiras pas. Il y a des situations qu'on peut régler, frères et sœurs, amis. Il y a des situations que son Dieu ne peut pas régler. Et eux, ils sont là, et puis la dépression, elle commence à prendre de l'intensité. Et puis un jour, il se passe quelque chose.
souvent au camping de leur petite fille, 17 ans. Et puis avec le risque que je vous dois, plein de cachets sur le meuble du camping, là, elle avait essayé de mettre fin à ses jours. Écoutez bien l'expérience. Et puis là, il l'emmène à Paris, à l'hôpital psychiatrique de Pierre Bachelet. Il l'emmène là-bas. Et puis tout de suite, elle est internée. Elle est dans une chambre où c'est capitonné, elle est des médicaments, et pendant 3 jours, ils ne peuvent pas la voir. Mais écoutez, pendant 3 jours, ils ne peuvent pas voir leur fille, 17 ans. Imaginez-vous le malheur des chrétiens. Et puis là, ils sont là, et puis le premier docteur qui est là, le psychiatre, le professeur qui est là, il dit, écoutez, elle a atteint une dépression sévère, elle va mettre fin à ses jours, on est obligé de la garder quelques mois, et puis on pourra donner un compte rendu dans quelques mois. Et puis là, ils sont là, il s'est passé quelques jours, Tony, comme ça. Et puis, ils sont dans le couloir de l'hôpital, là. La sœur, elle n'a plus rien dans son cœur. Je vous témoigne l'expérience de la sœur, hein. Elle n'a plus rien, et puis elle s'arrête, elle dit à son mari, elle dit, on n'aurait pas loupé quelque chose? Comment ça se fait? On est des chrétiens, on est là, on est dans le couloir de l'hôpital. Notre fille, elle est là, on va être privé d'elle, elle est dans une dépression. Qu'est-ce qu'on a loupé? On n'aurait pas essayé de s'en sortir nous-mêmes. Et puis lui, il se vexe un peu, il s'en va. Et puis là, il y a un placard à balayer. Il a parlé du lieu, c'est pas le lieu qui fait quelque chose, c'est le cœur qui change tout, je vous l'ai dit au début. Et puis là, elle a un désir, c'est de prier Dieu. Et puis écoutez, elle ouvre le placard à balayer là, et dedans ça sent le chlore, ça sent les produits ménagers, il y a plein de balais. Elle est en train de se faire un petit passage parce qu'il y a plein de monde. Elle ferme la porte, elle se met à genoux, et elle prie Dieu. Elle commence à prier Dieu, et dire, Seigneur, je t'ai dit que je te suivrai dans les bons et dans les mauvais jours, je veux que tu fasses quelque chose pour ma fille. Et puis là, il ne se passe rien. Il ne se passe rien du tout. Et puis elle sort dehors, et puis quand elle sort dehors à l'hôpital de Pierre Bachelet Paris, là, il y a le grand parc, et puis avec le respect que je vous vois, tous ceux qui sont malades mentalement, là, ils ont un petit parcours avec les docteurs, en train de marcher. Et puis elle n'a pas le droit de la voir, mais elle peut la voir un peu de loin comme ça, avec un grillage, et puis elle est là. Mais quand Dieu écoute une prière, le petit peu qu'elle avait dans un placard à balai, frères et sœurs, mais c'est rien devant la situation. Vous écoutez un docteur qui dit quelques mois pour avoir un diagnostic. Elle est dans une pièce capitonnée, elle est sur médicaments, elle a voulu mettre fin à ses jours. Une prière dans un placard à balai, ça ne peut rien changer, mais devant Dieu, ça compte. Amen. Que le fait que tu es là ce soir, devant Dieu, ça compte. Amen. Et puis elle n'a rien, mais le peu qu'elle a, elle le met dans les mains du Seigneur. Et puis là, elle est là, elle est en train de voir sa fille là. Et puis écoutez, il se passe quelque chose. Il y a 2 chrétiens qui sont en train de travailler à quelques kilomètres. Et le frère lui se coupe la main. Écoutez bien, écoutez bien les détails. Quand il se coupe la main, il pose le garçon dans les urgences et il veut aller se garer lui. Et quand il se gare sur le parking, il voit la sœur en train de pleurer devant le grillage. Et puis il la voit, il sait. Il voit que c'est quelqu'un que c'est une gitane, il la voit. Et puis il dit, qu'est-ce qui se passe ma soeur, comment ça se fait que tu es là? Et puis elle lui raconte tout ce qui se passe. Et puis lui, il est touché. Et puis regardez ce qu'il fait lui, il a une guitare dans le camion. Il a une guitare dans le camion, ça va changer quelque chose une guitare. Mais l'instrument que Dieu t'a donné, c'est au service de Dieu. Est-ce que vous comprenez les frères, quand vous chantez pour Dieu, c'est Dieu qui se sert du chant. Et puis lui il est là, qu'est-ce que ça va changer un chant? Et puis il prend sa guitare, il monte sur le toit du camion et il commence à chanter un cantique. Et ce cantique il dit, si tu es triste, découragé, Jésus est à tes côtés, il chante, et tout d'un coup il y a l'onction de Dieu qui tombe. Et à ce moment-là, la jeune fille qui est là, elle est en train de s'arrêter sur son parcours. Et puis il se passe quelque chose, c'est qu'il l'emmène à l'intérieur de l'établissement. Et puis là, le téléphone de la mère, il sonne. Son mari, qui est à 35 km de l'autre côté, il dit, écoute, les docteurs m'ont appelé. Va voir ce qui se passe dedans, il y a quelque chose de terrible pour la petite. Les gadgets sont paniqués au téléphone. Et puis là, elle a essayé de rentrer, impossible de rentrer. Et quand il rentre en dedans, il voit les docteurs qui passent. Et puis le docteur arrive là, il dit, venez dans une salle. Et puis il les reçoit dans le bureau là. Et sa fille, elle est là, elle est assise. Et le visage n'est plus la même, la mère me dit. Son visage n'est plus la même. Et puis quand sa mère et son père y rentrent, elle prend sa mère et son père dans les bras, elle pleure. Et elle est en train de dire qu'elle a rencontré Dieu. Mais comment? À travers un cantique qu'elle a écouté sur le toit d'un camion. Et puis là, c'était impossible. Le docteur, il est là, lui, et il tamponne le papier. Il dit, vous pouvez sortir aujourd'hui. J'ai fait 2017, 2018. Et elle a fait 2015-2016 les études. Elle voyait le serviteur de Dieu aujourd'hui. Elle sert le Seigneur aujourd'hui. Tout commence par un désir, frères et sœurs. Une prière dans un placard à balai. Ça ne peut rien changer. Et je voudrais te dire ça ce soir. Vous voyez, j'ai mis tout mon cœur à flécher. J'ai plus d'eau dans moi, j'ai plus d'eau. Écoutez, je ne sais pas la situation que tu vis.
Je ne sais pas la situation que tu vis, Seigneur. Et même si je la serais, j'aurais de la compassion pour toi, mais je ne pourrais rien faire à ce moment-là. Je ne sais pas les difficultés que tu vis. Vous savez, il y a des vies que c'est plus dur que les autres, c'est vrai, Domino. Il y a des personnes que ça a été beaucoup plus dur pour eux. Hein, Tony, c'est un copain, je ne voudrais pas rentrer de voilà. Il a eu une vie compliquée et tout. Mais aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu, il est là. Vous comprenez? Je sais une chose, que le peu que tu as, si tu lui mets dans ses mains à lui ce soir, Dieu peut tout changer. Amen. Alors j'aimerais, frères et sœurs, qu'on prie le Seigneur. J'aimerais que Tony nous lance dans la prière. Et que celui qui veut prier le Seigneur ce soir dans toute la liberté. Vous savez, le Seigneur m'a parlé il y a quelques jours dans mon cœur, parce qu'un chrétien, Dieu lui parle, c'est vrai mon frère. Dieu nous reprend, c'est un Père pour nous. Et puis, je ne comportais pas, je ne parle pas de péché, hein. Je ne comportais pas comme Dieu voulait que je me comporte, c'est tout. Et puis il m'a dit ça dans mon cœur, il m'a dit, mais Son, tu deviens un peu compliqué avec moi. C'était dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, t'es pas assez simple. Il faut être simple avec le Seigneur. Amen. Vous comprenez? Simple quand on le prie, simple quand on l'écoute, simple dans ce qu'il nous demande, il faut être simple ce soir. Amen. On écoute la prière, frère. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Amen. Alléluia, Seigneur. Seigneur, ce nom soit loué, que ton nom soit béni. Amen, Seigneur. Merci.